Bonjour, bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis encore une fois heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode vlog podcast. Enfin voilà, pour vous parler aujourd'hui exclusivement de la sortie de la box des Bobine Patterns, de la box Anaka et des deux patrons qui seront présents dans cette box. Je me présente, je m'appelle Anaïs, des Cousettes de Clochette et je suis super contente de vous retrouver ici sur ma chaîne YouTube. En général, tous les vendredis, voilà, comme vous verrez cette vidéo, je serai en vacances. Et voilà, j'ai tourné cette vidéo avant mon départ pour, voilà, pour pouvoir vous présenter cette magnifique box et ce patron dont je suis particulièrement fière et Caro aussi. On est fiers de notre patron de veste, la veste Maya. Je vais vous en parler plus en détail de cette veste et de la jupe Anka. Donc voilà, c'est Maya et Anka. Cette box est vraiment une super belle box à nos yeux parce que déjà le tissu que RL nous a choisi est un tissu vraiment très chouette. Je vais vous le faire voir. Je dois en avoir un échantillon pour pas vous faire voir tout de suite ma veste. Oui, je l'avais préparé. Voilà, c'est un jean un peu stretch. Alors moi, j'ai choisi la couleur bleue et vous voyez la bonne couleur. Il est bleu foncé sans être trop... voilà, c'est un bleu jean quoi. Voilà, voilà. Il est trop beau. Là, il est... Alors là, le reste de ce coupon, je ne l'ai pas repassé, mais vous voyez, il sort du lavage. Je l'ai lavé. Moi, je lave tous mes tissus à 30 degrés en cycle rapide, en général 15 à 30 minutes. Cela dépend de si je veux un lavage un peu plus puissant. Mais mes tissus, avant de les coudre, je les mets en cycle 15 minutes à 30 degrés avec un essorage à 800 tours. Selon les tissus, je remets un essorage après à 1200 tours, mais celui-ci non, parce que c'est quand même du jean et donc il aura tendance à marquer un peu. Donc 800 tours, c'est bien, ça sèche moins rapidement, on est bien d'accord, mais ça protège quand même votre tissu, ça protège votre tissu, voilà, c'est pas nécessaire. Et moi, je fais jamais sécher mes vêtements ni mes tissus au sèche-linge. J'ai un sèche-linge, mais je m'en sers jamais. C'est un sèche-linge que ma maman m'a donné parce qu'elle s'en servait pas, enfin elle s'en servait plus et ben moi je m'en sers pas non plus. Je m'en servais quand mes enfants étaient petites, mes filles étaient petites et qu'il y avait, je sais pas, une épidémie de gastro et qu'il fallait changer les draps plusieurs fois dans la nuit et du coup bah on se retrouve à un moment à court de draps. Mais voilà, sinon c'est rare. Ou alors vraiment quand mes filles me disent le soir, maman, j'ai besoin de ça pour demain. Voilà, mais c'est hyper rare. Donc séchage naturel et il n'a pas bougé. Il a un tout petit peu rétréci. Il a un taux de rétractabilité comme tous les tissus où il y a un peu de coton, d'élastane. Voilà, ça rétrécit un peu, mais c'est normal. Donc, parlons de cette box. Alors, dans cette box, vous aurez un coupon, donc au choix de la couleur que vous voulez, puisque aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, de ce matin, vous pouvez aller acheter votre box. Donc, vous avez le choix entre une box, un tissu, deux tissus, trois tissus, quatre tissus. Il y a quatre couleurs. Je ne pourrais pas vous les montrer ici parce que moi, je ne les ai pas. Mais vous avez dû sûrement voir apparaître la vidéo de Caroline Création qui a elle toutes les couleurs et qui pourra vous faire voir tout ça. J'essaierai quand même de vous mettre un petit visuel, mais c'est pas très parlant les visuels. Je vous invite à aller en barre d'infos et aller voir sur la fiche produit les couleurs. Donc on a du bleu jean, on a un vert kaki, mais qui est plutôt un vert kaki clair et doux, un rose, un peu rose layette, et un gris. Gris clair, un gris clair, hein. Gris clair, bleu, rose et vert kaki. Voilà, vous avez le choix entre quatre couleurs. Vous pouvez prendre une box, une, deux, trois, quatre couleurs. Voilà, ça c'est pour les box. Vous avez le choix entre la box numérique qui est une box qu'on a remis en place, qu'on avait mis en place il y a quelques années mais qu'on avait abandonné et on vous l'a remis au prix de 39,90 € parce que là vous n'aurez que des fichiers PDF. Vous n'aurez pas de patron de pochette à l'intérieur de votre commande. Quand vous expédiera votre commande, vous n'aurez que le tissu
le fil et les boutons. Voilà. Et vous n'aurez que ça dans votre box et pas de pochette du patron Maya. Tout sera en fichier numérique sur votre compte et vous paierez donc votre box 39,90 €. Si vous souhaitez avoir le patron pochette dans votre box, la box sera à 43,90 €. Voilà. Pour un coupon, bien sûr. Ça, c'est la petite nouveauté de cette box de septembre, enfin qui vous sera livrée à partir du 10 septembre. Les envois se feront à partir du 10, 11, 12 en général. Il nous faut bien 3 jours pour tout envoyer. Donc voilà, et donc si vous prenez la box pochette, et ben vous aurez la pochette à l'intérieur de votre box. Il arrive quand même parfois que, vu qu'il y aura deux, et ça revient, il y a deux choix de pochette, d'abonnement, de choix, soit avec pochette, soit numérique. On n'est pas à l'abri que je fasse des erreurs dans les tris et que celles qui ont commandé pochette n'aient pas leur pochette et celles qui ont commandé en numérique aient une pochette. N'hésitez pas à nous envoyer un mail, on s'arrange pour faire de petits échanges ou je vous renvoie le patron, il n'y a pas de souci. Mais je vais essayer d'être carré. Voilà, ça va être une autre façon de tri et voilà, il faut que ça se mette en place. Mais en tout cas, voilà, vous avez maintenant deux possibilités. Et après, donc vous allez voir cette vidéo, vous pourrez vous réabonner aux prochaines box. Ensuite, alors à l'heure où je vous parle, je ne suis pas sûre que la fiche produit sera remise en action, mais on vous le dira, et surtout restez connectés sur Instagram, sur les Bobine Patterns et sur le groupe Facebook Bobine Patterns Addict, où on vous dira que voilà, vous pouvez de nouveau vous abonner puisqu'on a suspendu les abonnements pendant nos vacances pour pouvoir gérer tout ça quand on rentrera à partir du 17-18 août. Et je crois que c'est même lundi 19. Bon, enfin bon, bref. Voilà, et puis vous pourrez vous réabonner. Et par contre, si vous êtes abonné à notre box, vous pouvez avoir pour 39,90 € la pochette également. Voilà. Maintenant, je vais vous parler, donc je vous ai parlé du contenu de la box, donc le métrage nécessaire pour faire votre veste dans toutes les tailles. Donc jusqu'au 56, vous rentrerez votre veste dans le coupon qui est à l'intérieur de la box. Vous aurez les boutons qui sont des boutons jean, tout ce qui est de plus simple de boutons jean. Et non, j'en ai pas là de boutons jean, je voulais vous faire voir, mais j'en ai pas sous la main. Mais c'est voilà, des boutons que vous pouvez trouver sur les jeans. Et vous aurez donc les boutons et le fil assorti à la couleur que vous avez choisi. Voilà. Et le patron pochette pour celle qu'on choisit la version pochette. Et les autres patrons, dont l'autre patron, en cas, sera dans la version numérique ou pochette en format numérique. Voilà, on ne met qu'un seul patron pochette dans la box et c'est le patron phare, le patron principal, le patron voilà, qu'on a décidé de mettre en avant. Alors voilà la veste en cas, la veste Maya, je vais y arriver. Alors c'est une veste avec les codes, pardon, avec les codes de la veste en jean, c'est-à-dire avec la petite découpe ici, la petite poche. Alors nous on a choisi de la mettre en poche plaquée. Sur certaines vestes en jean, la poche est cachée à l'intérieur. Nous on a décidé de la mettre en poche plaquée pour vous simplifier la vie. Il y a une découpe ici pour cacher la petite poche. Voilà, la petite poche est invisible. Je vais la renlever. La petite poche est invisible quand on porte la veste. Voilà, on ne voit pas spécialement la poche, mais il y a une petite poche. Voilà, moi je l'ai doublée avec un joli coupon qui me restait. Et à l'intérieur, la poche va venir jusqu'au bord de la patte de boutonnage et en bas pour vous faire une deuxième poche. Ça, c'est une petite astuce que notre testeuse Pascal nous a soufflé parce que la poche, on l'avait fait arrêter avant. Et c'est vrai qu'elle godouillait, c'était pas très joli, c'était le tout premier test. Et elle dit, mais pourquoi pas l'amener jusqu'à là et ça fait une autre poche. Et ben, vous savez quoi, je suis fan parce que ce matin, je suis partie poster des colis et j'ai mis
mon portable là-dedans. Je trouve que c'est plus sécurisé que là. Même si là, la poche est très grande, j'ai toujours peur de perdre mon portable. Et là, du coup, en poche intérieure, c'est nickel. On peut mettre aussi sa carte bleue, enfin des choses ses clés de voiture, des choses qu'on veut vraiment pas perdre. Et ça, c'est super bien. Donc là, une découpe là où on insère la poche à l'intérieur, une petite patte de boutonnage, la ceinture en bas. Voilà, qui vient se terminer pile là, voilà. À l'intérieur, les finitions, eh ben, toutes les coutures sont plaquées. Enfin, toutes les pièces ont été... J'ai toutes surjeté mes pièces et toutes les surpiqûres sont plaquées et recousues, et donc cousues avec une surpiqûre. Voilà, le col vient se terminer pas tout à fait au bout du col pour faire un effet sympathique. Voilà, et le dos est totalement plein. Voilà, il n'y a pas de découpe au dos parce qu'on n'avait pas envie de faire des découpes au dos sur cette veste-là. On aurait pu faire une découpe au dos, mais non. On a aussi donc 2 parties de manches. Là, vous avez la partie manche dos et puis là, la partie manche devant. Et qui vient se finir par une fente qui n'est pas une fente indéchirable, mais qui est juste un jeu, je vais dire, de plis pour que voilà, elle se superpose. Alors moi, j'ai pas mis pour l'instant de boutons. J'hésite puisque je la porte toujours comme ça, repliée 2 fois. Donc, ouais, j'ai pas vu de nécessité immédiate de mettre des boutons, mais peut-être que j'en mettrai. Voilà, comme ça vous fait une belle petite fente toute propre à l'intérieur. Vous voyez, c'est vraiment... tout est propre. Pareil, la finition du bord, voilà, c'est vraiment... voilà, on a essayé de soigner les finitions le plus possible. Bon, bah là, j'ai des petits fils qui dépassent. Mais voilà. C'est une veste qui n'est pas compliquée à faire. Si on suit le cahier technique, il n'y aura aucun souci. Vous aurez aussi le tuto de Audrey, petit bout de création. Je vous mets le lien en barre d'infos de son tuto qui est déjà disponible depuis le 5. Donc, peut-être que vous l'avez déjà vu pour vous familiariser. On vous conseille que trop de lire le cahier technique une fois en entier pour voir déjà si, juste avec ça, vous comprenez de quoi on parle. Et puis, c'est bien à chaque étape, quand vous cousez, de lire l'explication en entier. Et pas de lire ligne par ligne et de faire. Voilà, il y a on essaye de faire des espèces de petits pavés avec une petite photo qui va à côté. Enfin, une petite, pas photo, pardon, un petit dessin technique. Mais voilà, lisez, regardez le dessin, ça peut déjà vous donner une bonne indication. Et puis voilà, le tuto sera là pour vous, on va dire, fluidifier les points que vous n'avez pas totalement compris. Donc moi, comme je vous ai dit, j'ai mis des boutons, mais pression. Alors, vous aurez des boutons de jean à l'intérieur de la box, donc il faudra faire des boutonnières de l'autre côté. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser ces boutons. Vous pouvez très bien, comme moi, mettre des pressions. Il n'y a pas de souci. Ça, c'est vraiment au choix de chacun. Je vous mettrai des photos portées de ma veste en jean ici. Comme ça, vous verrez ce que ça donne. Et voilà pour la veste en jean. Franchement, comme disait Caro dans le live qu'on a fait, c'est vraiment un patron dont on est fier. Et ouais, qu'on a mis longtemps à travailler, on a beaucoup travaillé avec les testeuses qui nous ont donné des petits tips, sur le cahier technique qui nous ont donné beaucoup d'informations, nous disant là c'est pas tout à fait clair, là on pourrait rajouter ça, après on a rajouté ou on n'a pas rajouté, on a enlevé ou pas enlevé, on a remis ou pas remis, mais voilà, c'était une discussion un peu de tous, puisque nous on monte le vêtement. Mais moi, quand j'ai monté le prototype, déjà, ça m'a donné une idée du montage. Mais il y a toujours des améliorations à faire. Il y a toujours des petites astuces que certaines ont et qu'on n'a pas. Hein. Moi, je n'ai pas la science infuse. Je n'ai pas monté 500 000 vestes dans ma vie. Voilà, on a mis tout ça en commun. Et je pense que là, on est arrivé à quelque chose quand même d'assez complet et d'assez fluide pour que toutes, vous puissiez monter cette veste assez facilement et surtout d'être fiers de vous parce que
Souvent, la veste, le manteau, les choses comme ça, c'est des pièces qui sont importantes à nos yeux et qui font que on est fier quand on les a terminées. Et même, je vous dis, même si elle n'est pas parfaite, soyez fiers de vous. Voilà. Deuxième patron qui sera présent dans cette box et uniquement en version numérique. Donc, vous n'aurez que les patrons numériques. Et je vous rappelle que les patrons numériques que vous trouvez, que ce soit pour la veste en K, pour la veste Maya, pardon, ou pour la jupe en K, ce sont, vous avez le A4, le A0 et les projetables. Pour celles qui ont un projecteur. Et le A0, bien sûr, vous pouvez aller le faire imprimer chez un imprimeur en leur disant bien d'imprimer en taille réelle. Parce que c'est pas un A0. A0, ça veut dire qu'il n'a pas les vraies tailles du A0, sauf en largeur, mais il peut être plus long qu'un A0. Et certains imprimeurs ont du mal à comprendre. Après, vous pouvez passer aussi par Pattern sur You, qui eux ont l'habitude d'imprimer nos patrons, et là, ça sera sans problème. Alors, la jupe en K. Alors, la jupe en K, c'est une petite jupe, ni trop large, ni pas assez, qui a la longueur à peu près en dessus du genou. Je vais vous mettre une photo ici de ma version à moi, en jean, enfin en espèce de jean. Alors que j'ai fait très simple, c'est-à-dire sans les poches devant, sans les poches dos. Mais la vraie jupe, elle sera comme ceci. Alors là, moi, j'ai mis des pressions cam parce que c'était pour la rapidité. Je ne vais pas vous mentir parce que c'était ma troisième version. Et je voulais, voilà, quelque chose de rapide. C'était vraiment pour tester les derniers ajustements. Donc, alors je vais essayer de vous la plier sur le bord, hein, parce qu'il faut que ça soit quand même joli. Vous avez sur cette jupe, donc, des poches plaquées, mais qui ne sont pas prédominantes. Voilà, elles sont pas, on ne voit pas que ça dans la jupe. J'essaie de mettre sur un côté où vous n'allez pas avoir le soleil qui reflète. C'est un peu compliqué. Voilà, donc vous voyez, elle est prise dans la couture de côté et dans la découpe ici du milieu. Et il y a juste une surpiqûre ici. Voilà, mais tout le reste, c'est pris dedans, donc ça ne fait pas de surépaisseur. Ça ne va pas augmenter le volume à cet endroit-là où des fois on n'a pas vraiment envie d'augmenter le volume un peu au niveau des hanches. C'est pas. Voilà. Donc, il y a donc ces deux découpes. Là, le devant, pardon, est en deux parties, même trois si on compte la patte de boutonnage, mais en deux parties, où sur la partie côté, vous allez coincer votre poche et sur la partie milieu devant, vous aurez à accrocher votre patte de boutonnage. Ici, il y a une pince en fait qui est cachée puisque les deux pièces sont un petit peu incurvées pour la pince, voilà, pour le galbe. Ça, c'est bien parce que vous pouvez jouer sur cette pince, vous pouvez la réduire, c'est-à-dire au lieu que ça parte bien comme ça de chaque côté, vous pouvez le mettre un peu plus droit ou un peu moins incurvé, un peu moins loin pour jouer là-dessus. Par contre, je me suis mis du feutre. Par contre, si vous faites ça, pensez bien à rajouter sur la ceinture. C'est-à-dire que si vous rajoutez 1 cm de chaque sur chaque demi-pièce, donc là, si vous rajoutez, au lieu que ça soit bien découpé comme ça, vous enlevez 1 cm là, enfin vous rajoutez 1 cm, 1 cm, pensez bien ici aussi à rajouter les 2 cm. Sinon, vous ne pourrez pas faire une botte ceinture parce qu'elle sera trop petite. Passons au dos. Alors, le dos de cette jupe, donc il y a deux dos qui sont raccordés au milieu, voilà. Avec, là, vous n'allez pas voir, mais j'ai fait une surpiqûre aussi, mais là, j'ai fait du noir, je ne suis pas sûre que vous voyez. Non, vous ne voyez absolument rien. C'est pas la peine, vous ne voyez rien. Donc voilà, il y a 2 pièces d'eau et il y a des pinces. Il y a des pinces également et des petites poches. Voilà, et le bas, le bas est terminé, avec un petit rempli. Là, je ne l'ai pas surjeté parce que voilà, c'était ma deuxième toile. Donc voilà, les finitions ne sont, non, voilà, j'ai pas fait toutes les finitions parfaites parce que c'était une toile. Voilà, mais vous verrez le petit angle ici sera super joli parce que on vous a mis une petite technique qu'on n'a pas inventée, on va pas se mentir, pour faire une jolie finition en bas de votre jupe.
Voilà, ça c'est le patron en cas. Donc voilà, c'est 2 patrons super sympas. Alors, on a décidé de les mettre tous les deux. Vous pouvez les faire tous les deux si vous commandez par exemple une box de coupons. Vous pourrez faire la jupe dans le deuxième coupon, puisque pour la jupe, il faut environ 1,30 m pour la plus grande taille, donc le 56. Donc voilà, c'est que ce soit la veste ou la jupe, on vous conseille d'avoir un tissu avec un petit peu d'élasticité dedans. Pas un truc de dingue, mais un petit peu. Voilà, c'est une gabardine. Et vous voyez, pareil, elle a un petit peu de stretch dedans et c'est super confortable. La dernière que j'ai fait, jupe, je vais vous la faire voir. C'est celle que je vous dis qui est toute simple, toute simple. Alors, je vais la refermer parce qu'elle était ouverte. Je viens de l'enlever sur moi. Hein. Vous avez dû entendre le clac, 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 clac des boutons. J'ai aussi mis des pressions. Parce que j'avais pas de boutons qui allaient bien. Et j'ai trouvé que ces petites pressions cam bleu clair allaient très très bien sur ce bleu foncé. Parce que j'ai aussi fait les surpiqûres avec un fil clair. Donc là, je l'ai mis, hein, donc elle a un peu les plis que quand je m'assois. Mais là, je l'ai fait du coup sans poche du tout, ni devant, ni au dos. Et ben franchement, je l'adore. Ça fait 2 jours que je la porte sans arrêt. Voilà. Et c'est pareil, le tissu, c'est un tissu où il y a un peu d'élastane à l'intérieur. C'est juste pour le confort, parce qu'on est vraiment très bien dans cette jupe, moi je trouve. Alors la jupe, mes jupes, je les ai fait en 44. Voilà, alors je pourrais la faire en 44,5. Non, je pourrais la faire en 45, on va dire, mais ce qui n'existe pas. Hein. En 45, pourquoi? Parce que j'ai un petit bidou. Donc, il faudrait que, voilà, je pourrais rajouter un tout petit centimètre sur le devant. Mais en fait, une fois que je l'ai portée, et ben, elle se détend et ben, je suis super bien dedans et elle ne me serre pas. Je trouve qu'elle me va plutôt bien. Donc, je valide le 44 pour le bas. Pour ma veste, j'ai fait un 46, pardon. Un 46 parce que j'ai une carrure d'eau de 46. Ça, c'est indéniable. Je suis très large de la carrure d'eau. C'est comme ça. Mais par contre, devant, j'ai perdu de la poitrine et j'en avais déjà pas beaucoup avant, hein, mais j'ai perdu de la poitrine et du coup, voilà, quelques kilos. Donc, devant, je dirais qu'il me faudrait 44. Il me faudrait 46 au dos et 44 devant, ce qui est impossible en patronage, puisque on ne peut pas découper le devant en 44 et le dos en 46 parce que bah, l'emmanchure ne sera pas la même. Donc, on aura un problème de manche. Il faudrait que je fasse une réduction. Soit je vais à la simplicité et à partir de sous les bras, je repasse à la taille 44. Soit il faut que je fasse un SBA pour réduire cette partie-là et réduire un peu le bas. Voilà. Mais comme je suis un petit peu flemmarde pour les modifications, je l'ai fait en 46 de partout. Et comme ça, je peux quand même mettre un petit pull en dessous, puisque bon, ben là, la veste, ça y est, on n'en a plus besoin parce que ça y est, il fait beau. Mais à l'automne, voilà, avec un petit pull dessous, ça passera nickel. Et vraiment, je suis trop contente. D'ailleurs, ma belle-sœur est passée ici, qui fait la même taille que moi. Elle l'a essayé. Elle me dit, ah, c'est ta nouvelle veste. Je dis, bah, comment tu sais? Elle me dit, bah, je te suis. Je dis, oh, c'est trop mignon. Et du coup, elle l'a essayé et elle lui va parfaitement. Et bon, donc, je crois que je vais lui en coudre une parce qu'elle le mérite bien. Elle va être la gardienne de mon toutou pendant ses vacances. Et voilà, juste pour ça, elle mérite bien que je lui fasse une petite veste Maya. Je pense. Voilà, sur ce, j'espère que je vous ai donné toutes les infos. Les précommandes donc, sont du 9, aujourd'hui, vendredi 9. Elles se sont ouvertes ce matin à 8h30. Elles se finiront dimanche soir, voire lundi matin, 8h30 aussi, mais grand max pour qu'après, même si on est en vacances, on va falloir qu'on envoie le nombre de couleurs le nombre par couleur ARL pour qu'ils puissent envoyer tout ça aux fabricants pour qu'on ait vos box à temps. Donc voilà, vraiment c'est que sur ce week-end que vous pouvez commander cette box. Donc si vous la voulez, n'hésitez pas, allez-y tout de suite. Sinon il n'y en aura plus. Voilà. Sur ce,
Maintenant, je vous quitte. Je vous souhaite un bon week-end, une belle semaine, des bonnes vacances si vous êtes en vacances. Si vous êtes rentré, eh ben, bon courage pour la reprise. Si vous n'êtes pas parti et que vous ne partez pas, eh ben, je vous souhaite quand même le meilleur parce que voilà, c'est tout ce que je vous souhaite à toutes. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à vendredi prochain. Salut!